Mathieu Capionneau, on parle de cette évolution de l'entreprise. Vous l'avez vécu parce que vous avez créé votre propre fonds de dotation, mais vous voyez aussi auprès de vos clients comment évolue cette vision du mécénat au-delà de la belle toile que vous avez derrière vous, qui est une acquisition, je crois, de votre fonds de dotation. C'est un travail effectivement qui entraîne avec une évolution des entrepreneurs, de la vision qu'ils peuvent avoir du mécénat. Tout à fait. C'est effectivement, c'est la première que l'on a acquise en 2014, Christian, vous précisiez, 2013 capitale européenne de la culture. À ce moment-là, nous, on organise, des sessions de formation, d'information, au sein du cabinet et en même temps, on faisait, avec l'école des beaux-arts, une intégration d'artistes au sein de notre entreprise pour amener les artistes dans le monde de l'entreprise. Parce que créer, c'est bien, mais à un moment donné, on leur expliquait qu'il fallait aussi savoir vendre ou en tout cas le présenter et donc on les amenait dans un schéma qui était, de prise de parole en public et de présentation de leurs œuvres. Alors c'est exact, pour compléter, ce que Catherine pardon disait, précédemment, en 2019, c'est 2,1 milliards de dons connus et Christian, vous précisiez on n'a pas forcément tout qui passe par les comptes, on parlera après de mécénat de compétences, mais 2,1 milliards distribués pour 104 000 entreprises mécènes et de ces 104 000 entreprises, on en a 96 qui sont des TPE et des PME. Ce qui montre bien aujourd'hui l'impact, malgré tout, notamment territorial, que peuvent avoir et que doivent jouer les TPE et les PME. Les lois ont évolué, les fonds de dotation ont été créés et ont aussi facilité l'engagement social, sociétal des entreprises depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, effectivement, entre les évolutions que l'on peut avoir en tant que société à impact, que société à mission, les labellisations que l'on peut avoir à travers le label Amplitude, qui est un label territorial sur la qualité des relations humaines au sein de l'entreprise, avec des labels un peu plus costauds, comme on peut avoir aujourd'hui le label Bicorp, que Catherine connaît très bien, par exemple. On pousse aujourd'hui les entreprises à se structurer et à structurer leur offre à la fois d'un point de vue commercial, mais également en tant qu'entreprise qui doit aller au-delà, qui doit avoir un impact supérieur. Et chacun, après, définit ses propres valeurs. Vous parliez tout à l'heure de raison d'être. Chacun, après, va définir si on a envie de faire comme David, avoir un impact sur les océans, et au-delà même des océans, finalement, sur la Terre, sur l'environnement. Est-ce qu'on a envie de travailler sur un engagement social de réinsertion, d'éducation? Nous, notre fonds de dotation, c'est le champ de la solidarité et la protection de la femme dans des situations de vie très difficiles, femmes battues, femmes violées, femmes en isolement. Chacun, en fait, finalement, a aujourd'hui la capacité de se dire: «Comment est-ce que je transcende mon entreprise et que j'essaye d'aller un tout petit peu au-delà?» Ce L'outil fonds de dotation, je crois qu'il faut insister, et ça peut être le rôle de l'expert comptable de l'expliciter, il a marqué quand même un tournant, parce que quand on voulait avant se donner des structures qui collectives, contrôlées, on était sur les fondations abritées, on allait voir la Fondation de France, c'était quand même des dispositifs un peu compliqués et qui faisaient que beaucoup de gens finalement ne faisaient pas, soit faisaient directement et sans se préoccuper d'avoir une structure pour le faire. Le fonds de dotation marque quand même le passage à un outil simplifié, très, très pratique que vous connaissez. Vous pouvez nous dire un petit peu les éléments qu'il change, je crois, dans l'histoire du mécénat, c'est très important. Ça a un peu plus de 10 ans et c'est effectivement ce qui a permis, l'accélération de l'engagement sociétal des TPE et des PME. Mmh. Puisque vous précisiez effectivement que les fondations, il fallait avoir plus d'un demi-million d'euros, qui étaient mis sur la table. Il y a des notions aussi de contrôle. Le fonds de dotation a permis d'alléger cette structure-là et surtout d'ouvrir le champ des possibles à des TPE et des PME avec une mise de fonds qui était, bon, qui est par tranches successives, mais avec quelques dizaines de milliers d'euros aujourd'hui, on est capable de créer un propre fonds de dotation. De même, on peut aussi, aujourd'hui créer des propres fonds de dotation qui eux-mêmes hébergent d'autres structures de façon Oui. à ce que Mmh. quand une TPE se dise: «J'ai 3, 4, 5 000 € à mettre», je peux les mettre et jusqu'à ce que je constitue le capital initial ou l'équivalent du capital initial pour le fonds de dotation, je peux être hébergé et donc C'est un peu du faciliter. portage. Donc. C'est un peu du portage, tout à fait. Mmh, mmh. Et cette notion de fonds de dotation qui est en fait une fondation, allégée, ou réduite en termes de contraintes, notamment pécuniaires,
a permis d'ouvrir à ce que les TPE et les PME puissent se dire: «Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux être impactant et surtout, moi aussi», Catherine le précisait tout à l'heure, «je peux commencer à créer un outil et ne plus être seul». Donc je ne suis plus obligé de passer que par des grandes fondations. En revanche, je peux commencer à travailler sur mon projet et mon projet, on le voit aujourd'hui, hein, et Laurent, Choucroune en parlera, aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pas, le fonds de dotation Ficorec tout seul. Par exemple, quand on travaille sur la notion de handicap, c'est le fonds de dotation Ficorec qui a créé un week-end spécifique qui s'appelle le Sporting for Change, où on fait de l'inclusion du handicap dans le milieu sportif et dans le milieu de l'entreprise. Mais au-delà, c'est une association sportive qui nous aide, c'est un autre fonds de dotation qui lui-même travaille sur l'inclusion du handicap. Et au fil de l'eau, en fait, le 1 de Ficorec plus le 1 de l'association dans le sport, plus le 1 de l'autre fondation qui également travaille dans l'inclusion, en fait, ça fait pas 3, ça fait 3,1, 3,2, peu importe la mesure que l'on met, mais ça fait beaucoup plus. Hmm, Et d'accord. c'est ça qui est aujourd'hui très, très important, c'est que c'est la notion d'impact et surtout de local. Le fonds de De dotation local et de coopératif et de autour coopération. Tout voilà. à fait. Mathieu, un petit peu sur le rôle de l'expert comptable dans cette mise en place du mécénat. Oui, alors tout à fait, hein, surtout que ça a été amplifié dans le bon sens en 2019 puisque la loi Aillagon, qui était la loi qui permettait le financement, des associations, fondations et fonds de dotation, a évolué, a permis d'ouvrir un peu plus la réduction d'impôt, jusqu'à 20 000 € pour les entreprises, pour les TPE, alors qu'avant on était sur des ratios qui étaient un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc quand on avait peu de chiffre d'affaires, c'était petite contribution potentielle. Là, on a ouvert le champ. On a réduit un peu le champ des très grandes entreprises dans leur réduction, d'impôts, mais on a ouvert le champ des possibles à beaucoup plus d'entreprises. Heu, 2 petits points par rapport à ce qui a été dit, avant de répondre à la question. C'est ce qui est très important dans ce que précisait David, tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui les entreprises, et c'est valable depuis 2018, sont cotées par la Banque de France, ça c'est historique. En revanche, la Banque de France, depuis 2018, cote les entreprises et surcote les entreprises qui, elles, travaillent et ont des œuvres de mécénat, quels qu'ils soient, à nouveau. Et elles ont fait des premières statistiques qui montrent que les performances économiques à moyen terme et long terme des entreprises qui s'engagent sont même meilleures et supérieures à leurs entités concurrentes sur un territoire et au niveau national. Hmm, Donc vraiment pour aller dans le sens de David, les aujourd'hui une entreprise qui pense, qui agit est performante à moyen terme. hmm. Et ça va même au-delà puisque du coup, on a eu tous les exemples, hein, avec, nos différents intervenants. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de la réflexion de ce continuum de formes de mécénat. Parce qu'on a évidemment le numéraire qui est le soutien financier, qui est la première étape souvent, mais on a beaucoup parlé de nature, donc de dons en nature et de mécénat de compétences. Et on voit que de plus en plus, notamment pour la partie, valorisation de la marque employeur, intégration des nouveaux collaborateurs et sentiment d'appartenance à une entreprise, on va aller de plus en plus sur cette notion de mécénat de compétences. C'est quelque chose qui se développe. Le plan comptable d'ailleurs a évolué en 1er janvier 2020 pour mettre en avant de plus en plus ce mécénat de compétences. Avant, on ne le présentait pas, désormais il est obligatoire. Donc même les entreprises sont dans l'obligation aujourd'hui de le présenter et encore plus les associations, les fondations et les fonds de dotation doivent désormais la valoriser et mettre un montant dans leur compte de résultat pour bien montrer effectivement cet équilibre qui est en train de se faire entre argent public, argent privé et soutien non financier direct. Alors, pour répondre à la question, après, c'est vrai, Christian, ça ne se fait pas comme ça. On s'improvise pas, en disant: «Tiens, j'ai envie de créer mon fonds de dotation». Ça se prépare. Notre rôle en tant qu'expert comptable et donc le rôle de conseil, hein, c'est de dire, «OK, on va vous encadrer, on va vous encapsuler, toute votre approche, de façon à ce que vous soyez dans un système qui soit sain économiquement et qui vous ne fasse pas prendre de risques, à la fois à l'entité et à la fois au fonds de dotation, à l'association ou au fonds de dotation. D'abord, c'est identifier le besoin. Ça, c'est très important. Ensuite, s'assurer que l'organisme que l'on crée ou pour lequel on va contribuer est éligible. Donc, un fonds de dotation, une association ou une fondation a des devoirs
d'intérêt général et donc a la capacité aujourd'hui d'émettre un CERFA. Donc, elle a la capacité aujourd'hui de vous dire: «Oui, je suis éligible au dispositif de réduction d'impôt». Ensuite, il y a un point qui est très important dans tout ce qui a été dit, c'est cette notion d'intérêt général. L'intérêt général aujourd'hui, il ne doit pas être confondu avec une action de sponsoring ou de mécénat cachée. On ne dit pas: «Je vais, faire un chèque à la Synergie Family», donc si on reprend le dernier exemple d'Orange, en disant: «Je fais un chèque, je m'achète une vertu sur l'éducation». Non, en fait, c'est pas une opération de communication. Que Orange derrière en fasse une opération de communication ou la Synergie Family pour entraîner la saison 2, entraîner les étudiants ou les jeunes qui veulent participer à ce programme-là, OK, mais aujourd'hui, il ne faut pas confondre cette notion de communication et la notion d'intérêt général. Et c'est vraiment là où, à chaque fois, on doit se poser la question du: «Est-ce que j'ai une contribution ou pas?» Si j'ai une contribution, je suis dans de la communication, je suis pas dans la notion d'intérêt général, donc je ne m'ouvre pas droit au crédit d'impôt. Ensuite, il faut définir évidemment le périmètre du projet, le type de don que l'on veut faire, cibler les entreprises, hem et identifier les mécènes potentiels. Après, quand on a fait tout cela, on est capable aujourd'hui de se dire: «OK, je crée mon fonds de dotation» ou «OK, je participe à un fonds de dotation ou à une fondation qui va au-delà de ma propre entreprise et je définis comment je vais y participer». Encore une fois, numéraire, don en nature, comme par exemple, David a présenté tout à l'heure, il y a de la mise à disposition de locaux, par exemple, et après du don mécénat de compétences où je mets à disposition du temps de travail de mes collaborateurs pour pouvoir aider une association, participer à des projets qui sont plus vastes, plus grands que nous. Donc quand on a défini tout cela, on commence à se dire: «Je peux le faire». Le format et la manière.